c'est Ludwig, je rentre en MP2I et aujourd'hui je voudrais vous parler de mes ressentis, de mon parcours scolaire et de ma nouvelle vie. Alors mes ressentis, j'ai vraiment hâte de rentrer en prépa. Alors je sais pas comment vous vivez les vacances vous, mais moi je m'ennuie très fortement. Depuis le début des vacances, je n'attends que ça, que la rentrée. D'autant plus que il y avait les livres à lire pour la prépa, donc Wharton, Le temps de l'innocence, Eschyle, les 7 contre Thèbes et les suppliantes, et Spinoza avec le traité théologico-politique. C'était long, fastidieux. Les vacances, c'est aussi le moment de se remettre à niveau, enfin de se mettre à niveau tout court en fait. On va faire un petit passage directement sur mon parcours scolaire parce que je n'ai pas fait de physique de tout mon lycée, à part en seconde évidemment, mais je ne pense pas qu'on puisse parler de physique en seconde vu ce qu'on aborde. En effet, je vais dans une prépa scientifique sans jamais avoir fait physique, si c'est pas beau ça, et en même temps, c'est pas super convaincant. En seconde, moi, mes profs m'ont dit la physique c'est useless, autant prendre la SI, c'est plus cool. J'ai dit ok. Tous mes potes ont aussi pris SI avec moi, donc j'ai pris maths, sciences de l'ingénieur et NSI qui correspond à l'informatique, sans physique. En terminale, j'ai gardé les sciences informatiques et les maths. Et aujourd'hui, je vais en prépa scientifique en MP2I à Kléber, à Strasbourg. Alors, la physique, ça m'a beaucoup handicapé sur Parcoursup. S'il y a des gens qui sont en première ou en terminale qui me regardent, et même les secondes, parce que du coup ça s'adresse surtout à vous, prenez physique si vous envisagez des études scientifiques. Ça m'a totalement gâché mon Parcoursup. J'ai été refusé dans toutes les MPSI que j'ai demandé, ce qui est logique du coup. Bien que ce que je pouvais imaginer quand même qu'avec sciences de l'ingénieur, j'aurais peut-être eu une petite chance, mais non, pas du tout. Quoique si, j'ai eu quelques résultats en MPSI, j'ai été pris le premier jour dans 3 prépas en MPSI. Toutes les prépas MP2I, j'ai été accepté le premier jour, sauf les prépas d'excellence de province, entre guillemets, c'est-à-dire Montaigne, Clémenceau, donc Montaigne à Bordeaux, Clémenceau à Nantes, et Kléber à Strasbourg. Mais Kléber, j'ai été pris le premier jour, effectivement, je me rappelle. C'était un coup de chance. Kléber, je ne savais même pas que je l'avais mis sur Parcoursup pour vous dire, et pourtant c'est là où je suis aujourd'hui. Donc j'étais quand même soulagé d'avoir vu Kléber dans les acceptés, parce que à la base moi je voulais Montaigne, parce que c'était plus proche, je viens du sud-ouest, donc 1200 km d'ici quoi, faut le dire. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont faire 1200 km juste pour aller en prépa, alors qu'il y a plein de prépas autour de chez eux, enfin plein, tout est relatif. Donc Clémenceau, qui je sais une excellente prépa également, j'ai été accepté genre 5 ou 10 jours avant la fin de Parcoursup, mais je pouvais pas y aller parce que c'était trop d'administratif au dernier moment, c'était pas possible. Montaigne, je le voulais vraiment, et quand j'ai fermé Parcoursup, la veille de la fin de Parcoursup, j'étais 10e. 10e, c'est si proche, et en même temps c'était si loin. Mon rêve s'est écroulé et je l'ai extrêmement mal pris pendant... Même si en vrai j'ai bien relativisé, Strasbourg c'est une super ville, là ça fait 4 jours que j'y suis, je trouve que la ville est géniale, je trouve que les gens sont gentils, je trouve qu'il y a plein de choses à faire. Mais en même temps quand tu es tout seul, tu t'ennuies un petit peu. Là je suis tout seul et j'ai vraiment l'impression de ne plus avoir d'âme. C'est compliqué et je pense que tout le monde passe par là un jour ou l'autre. Si c'est pas au moment des études supérieures, ça sera après. Mais c'est extrêmement difficile d'être tout seul. Moi, je le vis pas très bien. D'ailleurs, ça me fait un peu du bien de parler à une caméra, même si je sais qu'il n'y aura pas grand monde qui va me voir. Mais bon, ça fait toujours plaisir. Voilà. Ensuite, donc, comme je disais, pour Parcoursup, physique, très mauvaise idée de ne pas le prendre. Même si ça vous fait chier. Moi, en premier, ça me fait super chier la physique. Je déteste ça. Bon, je vais en prépa scientifique, donc il va falloir que je m'y fasse. J'ai passé mes vacances donc à lire les livres, mais aussi à rattraper la physique, que je n'ai pas rattrapé au final. J'ai des bases partout, dans tous les domaines, mais j'ai des connaissances nulle part. Donc, moi je me suis focalisé sur 4 thèmes près de physique. Le premier thème, ça va être l'électricité, ensuite la mécanique et les ondes et l'optique. Le seul chapitre que j'ai à peu près aimé, c'est les ondes, mais c'est parce que c'était, je sais pas,
ça m'allait mieux, peut-être. Mais il faut pas non plus dire que je maîtrise les ondes, pas du tout. Mais j'ai trouvé ça un peu stylé quand même. Mais je me fais pas de soucis, de toute manière j'ai lu plein de forums, j'ai regardé plein de vidéos qui expliquaient que de toute manière le niveau d'entrée en prépa ne définissait pas du tout le niveau de sortie. Évidemment que si jamais tu rentres en ayant 3 ans d'avance, tu risques de rouler sur la concurrence. C'est d'ailleurs ce qu'on voit avec l'année dernière avec les 2 élèves de première année de prépa qui ont intégré le NSU. Enfin je crois, si je dis pas de bêtises, eux là, bon, c'est certain qu'ils allaient rentrer en prépa déjà avec les connaissances. Moi c'est pas mon cas, mais j'ai pas peur. Si ce n'est que j'ai quand même de très grandes ambitions, puisque mon objectif à terme c'est de faire professeur-chercheur, donc dans la recherche évidemment. Pour faire de la recherche, il y a plusieurs voies, il y en a même pas mal. Soit on fait directement une licence, un master suivi d'un doctorat, enfin d'autres voies que ça, mais par l'université en gros, soit par la prépa, une ENS ou une école d'ingénieur comme l'IX, les mines ou Centrale. On peut rebondir toujours pour devenir chercheur. Même si moi, ce que je voudrais vraiment, c'est intégrer une ENS. Bon, évidemment, c'est dans 2 ans, peut-être même 3 si je redouble et que je fais une 5,5. Mais j'ai pas peur, je suis plutôt confiant. Je me dis que si je travaille, ça va le faire. Enfin, ça va le faire. Il y a des gens qui travaillent, il faut être parmi les meilleurs de France, mais bon, j'ai pas envie de partir pessimiste en tout cas. Mes professeurs de terminale me l'ont dit, enfin m'ont pas dit que j'allais intégrer l'ENS, mais m'ont dit que la prépa, ça irait pour moi, ils n'avaient aucun doute. Oui, donc petit point, attendez, parce que du coup sur Parcoursup j'ai parlé du fait que j'avais pas fait physique, mais j'ai pas parlé de mes résultats pour les gens qui s'intéressent, qui sont en terminale cette année, qui rentrent en terminale, peut-être qui rentrent en première, il y en a d'autres. Moi sur mon année de terminale, j'étais à peu près premier dans toutes les matières scientifiques, c'est-à-dire que j'étais 2e en maths, parce que mon meilleur pote était devant moi de 0,2 points je pense. J'avais 19 et quelques et il avait 19 et quelques mais un peu plus. En NSI j'étais premier. En sciences de l'ingénieur en première, donc ça comptait aussi pour Parcoursup, j'étais pas premier mais j'avais genre 18,50 de moyenne, ou peut-être 18, bon, peut-être un peu moins, je sais pas, mais vers là. En philo j'étais premier, la philo ça compte beaucoup pour les écoles, pour les prépas. En anglais j'étais pas mauvais, j'étais dans le top de la classe avec 18 de moyenne je crois. Enfin voilà, j'avais vraiment une super fiche à venir, j'avais des super, qu'on appelle ça, des super appréciations sur le bulletin. Voilà, ma fiche à venir et mon bulletin étaient impeccables. Si jamais j'avais eu physique à la place de sciences de l'ingénieur en première, je pense que j'avais la possibilité d'intégrer de très bonnes écoles, enfin de très bonnes prépas, mieux que Kléber, même si Kléber est quand même une très très bonne prépa. Enfin, je veux dire, je sais pas si vous la connaissez. Moi, je la connaissais pas du tout avant d'être accepté, mais on m'en a dit que du bien. Alors, j'ai pas hésité, j'ai accepté. Je verrai, je vous dirai de comment je m'en sors là-bas. Est-ce que c'est vraiment bien ou pas? Bon, voilà. Après, pourquoi est-ce que j'ai choisi prépa? Prépa, oui. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je veux devenir chercheur, donc en fait j'avais plein de choix possibles. J'aurais pu passer par une licence et ça m'aurait sans doute moins traumatisé et j'aurais pu rester sur Bordeaux ou ses alentours. Ça m'aurait permis de voir ma famille aussi, et ça aurait été cool. Mais j'ai choisi la prépa parce que déjà c'est un cursus en 2 ans, enfin, ou 3, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'envisagerais peut-être une 5,5, je sais pas encore, hein, je m'y connais pas encore. Mais j'ai choisi une prépa parce que ça me paraît être le chemin le plus adapté à moi. J'ai vraiment envie de performer, de surperformer, d'être la meilleure version de moi-même. J'entends plein de monde dire que la prépa ça a été la meilleure expérience de leur vie. Je connais personne dans la vraie vie qui a fait prépa dans mon entourage malheureusement. Enfin quoique j'ai quand même 2 cousins qui ont fait prépa, un à Centrale Supélec et un à l'ENS, je sais pas lequel. Donc bon, j'ai quand même que je ne connais pas, mes cousins je ne les connais pas vraiment, mais je sais qu'ils ont fait ça. Bon, la prépa, moi ça me donne envie pour cet aspect élitiste, même si je sais que ça peut en dégoûter certains, cet aspect de compétition, de comparaison, même si en vrai, moi je pense que le monde est fait comme ça, donc de toute manière, bon, c'est pas le sujet, mais bon, la prépa je pense que c'est quand même le meilleur chemin pour moi.
Et aussi, ce qui m'a poussé à faire prépa alors que j'aime pas forcément la physique et que je suis parti en filière, donc forcément il y avait de la physique, c'est que les maths, j'adore ça, et que même si en fac j'aurais pu faire beaucoup plus de maths et beaucoup moins de physique, l'intensité qu'on met dans les maths en prépa m'intéresse beaucoup plus que l'intensité qu'on met en université. Moi, je dirais pas que je suis un gros passionné comme il peut y en avoir de maths, mais enfin, je veux dire, je fais des maths à peu près tout le temps, je peux me poser pour faire des maths et ça me relaxe, enfin je sais pas quoi, mais les maths c'est vraiment un truc qui me fait kiffer. Et, en prépa, c'est la passion qui fait que, enfin, je pense que pour vraiment réussir une prépa, il faut être passionné, et je suis passionné de maths, donc bon, autant tenter, et ça, si jamais ça marche pas, bah, je me reconvertirai en licence, enfin je sais pas, mais j'ai quand même envie de finir cette aventure. Voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Peut-être que je reviendrai dans 2 semaines, peut-être dans une semaine si j'ai vraiment envie de parler, dans 3 semaines, je sais pas, je vais pas donner de date de prochaine vidéo. Peut-être que personne ne va regarder cette vidéo d'ailleurs. Mais n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous pensez de la prépa, si vous êtes allé en prépa, si vous avez des conseils, parce que effectivement, là je suis tout seul, je vais rencontrer des gens demain, lundi, à ma rentrée, mais je connais personne, j'ai personne pour me donner des conseils, je sais pas du tout comment ça se passe. Donc voilà, merci de m'avoir écouté, à plus.